Et en 2019, la police obtient un accord du gouvernement sud-australien pour enfin faire des prises ADN de l'homme de Somerton. Le professeur Derek Abbott de l'université d'Adélaïde a consacré plus de 20 ans à cette affaire. Avec la généalogiste américaine Colin Fitzpatrick, il a repris le dossier par l'ADN. Pour ce faire, ils ont exploité des cheveux laissés sur le moule en plâtre du visage. Vous savez, le fameux buste. En partant d'un cousin éloigné, trouvé dans une base génétique publique, ils ont remonté un arbre familial d'environ 4000 individus pour parvenir à une correspondance plausible. Le résultat est annoncé en 2022, donc seulement il y a 3 ans. Les résultats mènent à un certain Carl Charles Webb, ingénieur électronique né en 1905 et introuvable depuis la fin de la guerre. Selon le professeur Abbott, Carl Webb aurait divorcé de sa femme et cette dernière serait partie vivre dans le sud de l'Australie, ce qui pourrait expliquer pourquoi il se trouvait précisément à Adélaïde au moment de sa mort. En somme, l'homme de Somerton aurait été un Australien, et non un espion étranger comme beaucoup l'avaient envisagé. Toutefois, la police souligne que l'ADN utilisé dans cette analyse venait de cheveux trouvés dans un plâtre. Il pourrait donc complètement faire